Conservatoire de la chanson de Mireille. Nous bavardons là, gaiement, chaudement installés dans les jardins des ambassadeurs aux Champs-Élysées. Baladou est en train de faire mon portrait, c'est bien gentil à vous. Et moi, je tiens à vous remercier car vraiment, vous avez été très gentil de nous envoyer de si nombreuses lettres pour nous donner votre avis sur les élèves qui sont passés au dernier Conservatoire de la chanson. Je vous rappelle notre adresse, Petit Conservatoire de la chanson de Mireille, 107 rue de Grenelle, Paris 7e. Si on parle un petit peu de Mireille pendant qu'elle n'est pas là, j'aimerais savoir pourquoi vous aimez Mireille, pourquoi vous aimez la femme qui se cache derrière le professeur. Nicole. Pour moi, Mireille, c'est un petit lutin dont je voudrais connaître le secret de jeunesse. Jocelyne. C'est une adorable fée qui manie sa baguette magique avec beaucoup de tact et beaucoup d'esprit. Daniel. Moi, pour son optimisme et sa jeunesse qu'elle apporte tout le temps dans son cours. Carpenter. Moi, son talent de chanteuse surtout, et son discernement, sa psychologie. Bertin. Moi, pour tout ce qu'elle a amené dans le tour de chant dans le monde du musical. Goubert. Parce qu'elle est très dure avec elle-même, et pas seulement avec elle-même, mais avec les gens qu'elle amène à la chanson. Dorset. Moi, je trouve qu'elle est femme jusqu'au bout des ongles et c'est merveilleux. Oh, c'est une grande qualité dans la bouche de Dorset. Baladou. Moi, je l'aime parce que je trouve qu'elle est toute bleue. Vous connaissez le côté fermière de Mireille quand elle est dans sa maison de campagne et qu'elle s'occupe de ses moutons et de ses brebis, parce qu'il faut vous dire que Mireille a des moutons extraordinaires, qui sont des personnages auxquels on peut parler, n'est-ce pas? Vous êtes bien d'accord avec ça? Il y a Charlotte qui est la grande vedette là-bas, il y a Juliette, il y a Bon baiser à mardi, et puis il y a aussi Fermé jusqu'à lundi. Pendant toute la semaine, enfermé dans le bureau, on attrape la migraine, on travaille beaucoup trop. Mais la fin de la semaine s'amène, on dit ça n'est pas trop tôt. Quand on a pris tant de peine de prendre un peu de repos. Lorsque l'horloge sonne midi, midi, au bureau plus personne, personne jusqu'à lundi. Et si l'on téléphone, bah tant pis, tant pis. Le patron, la patronne, tout le monde est parti. Michel est à la pêche, Lulu chez des amis. Et Robert se dépêche d'aller retrouver Mimi. On a mis sur la porte avis, avis, aux raseurs de toutes sortes, fermé jusqu'à lundi. Tous les jours, le chef comptable me fait sans en avoir l'air un peu de pied sous la table, ça me tape sur les nerfs. Lorsqu'il me dicte une lettre en faisant le plaisantin, je ne sais plus où me mettre, mais le samedi matin, lorsque l'horloge sonne midi, midi, il me dit ma petite mignonne, venez donc jusqu'à lundi. Je réponds mon vieux bonhomme, merci, merci, mais pour voir votre pomme, toute la semaine me suffit. Non vraiment, je regrette, mais vous voyez là-bas, mon amoureux me guette et je vole dans ses bras. On a mis sur la porte avis, avis, aux raseurs de toutes sortes, fermé jusqu'à lundi. Oui, ben ça, oui. Bon, attendons pour le montrer aux spectateurs quand même. Vous savez que Mireille, comme tout le monde, a des ennuis. Hein? Bon, hélas. Et quand elle a un ennui, elle dit qu'elle a un cactus, en souvenir de l'antimagie. Eh bien, mes enfants, nous allons avoir une série de cactus parce que j'ai l'impression que nous sommes en retard. On y va? Encore moi. Annie Buron. Annie Buron. Après les variétés, 1 heure de magazine. Carnaby Street, c'est à Londres, croyez-vous. Pas à Londres seulement.
Vous allez voir un reportage de José Weber et Gorgourine. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous de ce dimanche 19 septembre. Désormais, si vous le voulez bien, chaque dimanche à cette même heure, nous nous retrouverons pour jouer ensemble à notre nouveau jeu, le mot le plus long. Et puisque vous nous faites l'amitié de nous recevoir chez vous, je vais vous demander de vous installer le plus confortablement possible, pas trop loin de votre récepteur de télévision, de façon à ce que nous puissions être très près les uns des autres et que vous puissiez jouer avec nous. Car ne l'oubliez pas, ce jeu a été fait pour que vous, amis téléspectateurs, vous puissiez jouer avec nous exactement dans les mêmes conditions que nos concurrents en studio. Rassurez-vous, la règle de notre jeu est extrêmement simple. Je pense qu'il n'est pas utile que je vous donne au départ de très longues explications. Il suffit que vous nous regardiez jouer pendant quelques minutes et vous aurez tout de suite compris et vous rentrerez dans le jeu avec nous. Il faut pourtant que je vous présente les différents éléments de ce jeu. Tout d'abord, nous aurons deux concurrents. Deux concurrents qui vont jouer l'un contre l'autre et qui vont s'affronter sur ce parcours. Ce parcours que vous voyez qui comporte 18 cases, 9 blanches et 9 noires. Vous saurez tout à l'heure pourquoi. Bien entendu, le vainqueur sera celui qui aura franchi, à la fin de la partie, c'est-à-dire à la fin de l'émission, le plus grand nombre de cases. Il y a bien entendu d'autres précisions que je vous donnerai en cours de jeu. Comment l'avance sur le parcours va-t-elle s'effectuer? Eh bien, dans le mot le plus long, nous avons remplacé le dé traditionnel des jeux de société par un jeu de lettres. Chaque concurrent va disposer de 7 lettres à l'aide desquelles il devra composer un mot. S'il fait un mot de 3 lettres, il avancera de 3 cases. S'il fait un mot de 4 lettres, il avancera de 4 cases. Mais si un candidat, par exemple, fait un mot de 4 lettres, mais que son adversaire fait, lui, un mot de 5 lettres, c'est ce dernier qui avancera puisqu'il aura fait le mot le plus long. Il y a d'autres précisions que je vous donnerai tout à l'heure en cours de partie pour ne pas vous embrouiller. Mais nos candidats, nos concurrents les connaissent déjà. Je vais d'ailleurs vous les présenter, ces concurrents. Bonjour messieurs, c'est très gentil d'être venus essuyer les plâtres en quelque sorte de notre émission. J'espère que ça nous portera chance et à vous aussi. Monsieur, quel est votre nom? Pierre Armand. Monsieur Armand, votre profession? Chef de publicité. Oui, et vous habitez? Colombes. Colombes, La c'est banlieue. presque Paris. Et vous, monsieur? Jean-Pierre Lichtenberg, étudiant en médecine, j'habite à Paris. Paris, donc c'est presque Paris contre Paris. Bon, eh bien, et je dois encore vous présenter quelqu'un, mais là, c'est une surprise. Eh bien oui, vous le reconnaissez, c'est Monsieur Pichon. Monsieur Pichon qui fut l'un des héros de l'homme du XXe siècle. Et ce soir, aujourd'hui, Monsieur Pichon n'est pas avec nous en qualité de candidat, non. Armand Jameau lui a demandé de venir m'aider en quelque sorte à animer cette émission et de remplir le rôle très important d'arbitre dictionnaire. Puisque vous le savez, Monsieur Pichon est professeur d'histoire, je crois, Monsieur Pichon. Oui, oui. Donc, personne autre que lui n'était mieux qualifié pour trancher les débats en cas de litige sur un mot. Et d'ailleurs, il va vous expliquer beaucoup mieux que moi ce qu'il va faire dans cette émission. Monsieur Pichon, je crois que vos 13 petits-enfants sont à l'écoute et vous regardent. J'espère bien entendu. Bon, alors voulez-vous nous expliquer ce que vous allez faire dans l'émission? Eh bien voilà, comme vous venez de le dire, je vais servir d'arbitre et en même temps de poseur de questions. Je crois que c'est bien mon tour. On m'en a assez posé. Et messieurs les concurrents, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que vous n'avez pas le droit de composer tous les mots avec les 7 lettres qui le sort va vous désigner. Sont exclus, attention à l'énumération, tous les noms propres de toute nature, les mots d'une lettre, les formes conjuguées des verbes, sauf toutefois l'infinitif et le participe passé, les onomatopées et les interjections, les préfixes et les suffixes, les sigles comme ONU, etc., les abréviations, ETC, etc., les symboles chimiques, par exemple pour le cuivre, CU,
Et je crois que quand j'aurai terminé cette énumération, je n'aurai plus qu'un mot à ajouter pour vous encourager, c'est que je serai impitoyable pour les fautes d'orthographe. Ah, ben c'est très bien. Vous avez compris, monsieur? Bon, eh bien, je vous rappelle que j'ai devant moi 2 sabots contenant d'un côté des voyelles et de l'autre des consonnes, que vous allez pouvoir me demander dans l'ordre où il vous convient. Je vous rappelle, messieurs, et je le dis surtout à l'adresse de nos amis téléspectateurs, vous avez 45 secondes pour demander vos lettres et pour composer votre mot. Alors, je vais tirer au sort avec cette pièce pour savoir celui d'entre vous qui aura l'avantage, si toutefois c'en est un, de commencer. Pile ou face? Qu'est-ce que vous choisissez? Face. Face. C'est pile, c'est pile. Alors, monsieur Lichtenberg, c'est à vous de commencer. La petite lumière est allumée devant vous. Je demande le chronomètre. Top, c'est parti. Pierre Lazareff, Pierre Desgros, Pierre Dumayet et Igor Barrère vous proposent 5 colonnes à la une. Eh bien, ici Compiègne, ville d'art, ville d'histoire et finaliste d'Interville 1964. Nous sommes place de l'Hôtel de Ville. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Richard, et surtout bon dimanche. Nous allons souhaiter bon dimanche à tout le monde. Vous voyez, vous êtes tellement grand, je me suis mis sur un tabouret, c'est pour dominer la situation. Et vous, vous êtes à votre bureau directorial. Un bon dimanche où, pour chacun, rien ne doit être impossible. Ni vivre heureux, ni sourire, ni se détendre, ni s'amuser, ni mieux se connaître, ni se rendre service. Vous êtes bien d'accord? Afin que cette campagne, cette opération ORTF devienne en quelque sorte le dénominateur commun de tous les auditeurs et de tous les téléspectateurs, impossible au départ français. Mais d'ailleurs, ça a bien débuté, puisque déjà, il y a plusieurs épreuves de réussies. Nous allons y venir. Hier soir, en effet, en compagnie de Pierre Sabag, il est quand même peut-être temps de le rappeler pour tous ceux de nos amis qui n'étaient pas à l'écoute ni de France Inter ni de la télévision hier soir, nous avons présenté le sympathique compiègnois, monsieur Raymond Richard. Et je voudrais rappeler, ou plutôt il va le faire lui-même, sa fiche signalétique. Alors, né le 2 septembre 1924, j'ai pas besoin de le lire, à Compiègne. Alors, il y a d'ailleurs le grand tableau, là. Profession PDG, qualité possède. PDG, mais un PDG sympathique. Hein. Je crois que vous êtes aussi ouvrier, vous mettez la main à la pâte. Depuis ce matin, d'ailleurs, il a fallu y mettre la main à la pâte. Bon, essayons de voir aussi... Possède livret de caisse d'épargne et de prévoyance, qui va être très utile aujourd'hui. Bon. Votre passion? La télévision, les voyages. Les voyages. Bon, votre livre préféré? Astérix. Ça, c'est amusant, ça donne un peu la ligne. Le signe particulier, oui. chaud. Depuis Interville. Oui, depuis Interville, d'ailleurs, ça va me permettre de dire que si nous avons choisi Monsieur Richard, c'est en effet parce qu'il y a 3 ans, il a permis à Compiègne d'arriver en finale d'Interville,
Et c'est à lui que nous devons d'avoir eu des locomotives qu'on a présentées hier soir, d'avoir eu des monstres mécaniques énormes, et aussi d'avoir eu quelques 2000 personnes qui s'étaient laissé pousser la barbe et quelques 300 ou 400 qui s'étaient rasés, dont vous, mais ça n'a pas repoussé. Et aujourd'hui, pourtant, vous vous faites des cheveux et nous en venons tous. Bon, alors j'ajoute maintenant que tous ceux, alors ça c'est à l'intention de tous les téléspectateurs, de tous les auditeurs, que tous ceux qui jouent avec nous, Monsieur Richard, risquent de partager une partie de vos gains. Ceux qui jouent sur France Inter depuis 9h ce matin et qui vont jouer à partir de maintenant sur la première chaîne télévision, et tout ceci jusqu'à 19h30 ce soir. Autrement dit, de 9h à 19h30 ce soir, un marathon de 10h30 d'antenne. Il est commencé, il se poursuit, et j'espère que tout le monde va jouer avec Compiègne. C'est déjà commencé puisqu'il y a des résultats. Oui, mais maintenant... Quel est votre secret pour être décontracté comme ça? Il n'y en a pas, dès qu'on est avec vous, on ne peut pas être autrement. Oui, cravaté, tout impeccable. Il faut être digne. Le PDG, je croyais que vous seriez en bras de chemise dès le premier quart d'heure. Bon, en tous les cas, sur France Inter, à 9h ce matin, le grand départ a été donné. Et vous avez attaqué courageusement votre marathon de 10h30 auquel je faisais allusion il y a quelques instants. Or, à 8h, ça avait commencé pour vous, lorsqu'on vous avait soumis 50 épreuves. Vous en avez éliminé 30 comme réputées totalement impossibles pour vous. Oui, je ne sais pas d'ailleurs si les 20 que j'ai choisis vont permettre de réussir à prouver que c'est impossible. Alors écoutez, monsieur Richard, avant de connaître les premiers résultats des épreuves qui ont été lancées sur France Inter par nos amis, il serait quand même bon de parler un peu de vos gains. Et si vous permettez, je vais passer dehors, ce qui va nous permettre d'ailleurs de voir deux tableaux. Oh, un peu plus, j'allais tomber. Deux tableaux, le premier, c'est celui-ci, voyez-vous, qui indique que toutes les épreuves, d'une manière préliminaire, toutes les épreuves que M. Richard va devoir accomplir aujourd'hui, la statue, le déménagement, le tir à la corde, le fil à spag, enfin tout ça, c'est un petit peu un rébut pour vous, mais vous allez voir, ça va s'éclairer au fur et à mesure de l'émission. Et à chaque fois qu'une épreuve est réussie, bon, on passe sur ce tableau le plus intéressant, et d'un seul coup, on s'aperçoit que l'opération trèfle a été réussie, l'opération soyez polyglotte, on va en reparler dans quelques secondes, et cela a rapporté 2 fois 500 francs à M. Richard. Car en effet, voici la progression des gains. Quel que soit l'ordre dans lequel M. Richard réalise les épreuves, les 5 premières lui rapportent 500 francs, les 5 suivantes 1000 francs, les 5 suivantes 2000 francs, puis la 16e et la 17e 3000, la 18e 4000, la 19e 5000, et alors nous sommes très vicieux, la 20e qui sera réalisée 17 500 francs. C'est-à-dire qu'à la fin, s'il a réalisé le grand chelem, M. Richard recevra 50 000 francs, 5 millions dans 5 francs, qui sera partagé, et dont d'ailleurs maintenant il va nous donner l'utilisation. Si vous gagnez, si vous reste quelque chose, M. Richard. Ah, s'il me reste quelque chose ce soir, j'ai pensé que la ville de Compiègne n'ayant pas d'autobus, on pourrait acheter l'autobus. D'ailleurs, ça serait amusant, parce qu'au fur et à mesure que nous allons essayer de réaliser ces épreuves qui nous paraissent impossibles, au fur et à mesure que des gains vont s'accumuler, eh bien, on va construire cet autobus ensemble. Hein, on va d'abord acheter le châssis, les roues. Dites-moi, depuis ce matin, car vous savez qu'il y a un point du règlement qui est bon de souligner, on ne l'a peut-être pas dit sur France Inter, vous avez le droit d'engager pour essayer de négocier des transactions, pour payer des aides bénévoles, vous avez le droit d'engager la moitié de vos gains. Est-ce que vous avez déjà acheté des collaborations? Pas encore. Tout a été gratuit. Eh bien, voyez, je crois que pour l'instant, nous sommes gagnants, les gens sont bénévolement avec vous. Oui, très bien. Bon, alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. À 9h ce matin, enfin 9h15 exactement, France Inter lançait la première épreuve, enfin celle que vous aviez considérée comme la première à lancer, parce que vous avez fait votre petite classification d'urgence. Il s'agissait d'une course Compiègne-Paris, et nous allons en voir les images. Regardez.